Mon grand-père découvre un secret terrifiant sur ma mère. L'héritage qui change tout. Julien marchait dans les ruelles pavées de sa petite ville, un goût amer dans la bouche. Chaque pierre semblait chuchoter des secrets, poussiéreux et anciens. Son regard était rivé sur la silhouette imposante de l'église au bout de la rue. Là, son grand-père Gabriel, homme au visage buriné, ruminait des souvenirs lourds. Pourquoi ce silence éternel qui pesait entre eux? Sa mère? Claire, l'élan de sa vie, avait toujours ce regard qui semblait se perdre dans les méandres d'un passé révolu. Pour son projet scolaire, Julien avait décidé de fouiller dans les archives familiales. Les vieilles lettres, les photos jaunies, tout cela le passionnait. Mais il ne s'attendait pas à découvrir une lettre scellée par la poussière. En l'ouvrant, son cœur s'emballa. Chaque mot de cette correspondance évoquait un événement tragique. Une tragédie qui avait frappé leur ville des décennies avant sa naissance. Des rumeurs de disparition, de cris étouffés, un drame. Un frisson glacial parcourut son échine. Tourmenté, il retourna chez son grand-père. L'odeur du café noir flottait dans l'air. Gabriel, assis au coin de la cheminée, lui demanda ce qui le tracassait. J'ai trouvé ça, murmura Julien, tremblant à l'idée de ce qui allait suivre. En lisant la lettre, il vit le visage de Gabriel blêmir. « Ne remue pas le passé, Julien, siffla-t-il, sa voix tremblante comme une feuille sur le point de tomber. Ses mains, habituellement si fortes, tremblaient légèrement. « Pourquoi tu as peur, Pépé? Il y a quelque chose que tu ne me dis pas. » La voix de Julien était pleine de défis, mais il se sentait aussi vulnérable qu'une feuille emportée par le vent. Gabriel détourna le regard, évitant le contact. Certains secrets sont mieux gardés, pour que tous puissent avancer. Ce silence était suffocant. De ses lèvres, Julien pouvait presque entendre les murmures du passé. Plus les jours passaient, plus les soupçons montaient en lui. Sa mère, Claire, si forte en apparence, cachait elle aussi quelque chose. Ses rires sonnaient parfois faux. Ses sourires, une façade. Lors de moments de vulnérabilité, il avait aperçu une ombre derrière ses yeux, une tristesse sourde. Que savait-elle? Au fil de ses recherches, un nom revenait toujours. Lucien. Qui était cet homme que sa mère ne mentionnait jamais? Les voisins murmuraient à son propos, des chuchotements pleins de dédain. Julien savait qu'il devait en savoir plus. Ce nom résonnait comme un tintement de gong dans son esprit, un appel au danger. Alors qu'il errait dans les rues, une ombre le suivait. Chaque pas que Julien faisait semblait le rapprocher d'une vérité qui pourrait détruire tout ce qu'il savait. Qui était vraiment Claire? Quel héritage sombre cachait-elle? Ces questions tourbillonnaient comme une tempête, menaçant de tout emporter. Julien se tenait à la croisée des chemins, le cœur battant. L'avenir semblait incertain, fait de secrets et de mystères non résolus. Plus il avançait, plus il réalisait que certains héritages sont des fardeaux. Dans cette quête de vérité, il savait qu'il risquait de perdre tout ce qui lui était cher, mais il ne pouvait plus reculer. « Hey, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois te prévenir d'une chose importante. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube les avait désabonnés sans avertir. Jette un œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour t'assurer que tu es toujours abonné au canal. Je ne voudrais pas que tu rates aucun des contenus exclusifs à venir. Et pendant que tu y es, laisse un gros like. Ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et écris-moi dans les commentaires depuis quelle ville tu regardes ça. J'aime connaître chaque personne fantastique de cette communauté. Ta voix compte, restons en contact. Julien se tenait là, le cœur battant, ses mains moites serrées autour de la lettre jaunie. L'air semblait vibrer autour de lui, chargé de secrets insupportables. Comment pouvait-il avoir peur de questions qu'il devait poser? Mais le simple fait d'y penser le paralysait. Il avait besoin de réponses. Avant qu'il ne se lance, un cri déchira le silence paisible du village. « Maman !» cria une voix familière. Un mélange de désespoir et de terreur. C'était Claire. Julien accourut vers la maison.
son cœur tambourinant dans sa poitrine. La porte était ouverte, et un vent frais faisait virevolter les rideaux. Il se faufila à l'intérieur, le souffle coupé. Claire était là, les larmes aux yeux, son regard égaré. « Qu'est-ce qui se passe ?» dit-il, la voix rauque. « C'est ton grand-père !» répondit-elle, tremblante. Les mots avaient du mal à sortir, comme si chaque syllabe portait un poids énorme. Il s'est effondré. Julien sentit son sang se glacer. Il l'aimait, cet homme, malgré leur silence lourd. La panique l'entraîna vers la pièce du fond. Gabrielle était là, prostrée sur le sol, son visage livide. Son cœur battait, mais chaque seconde semblait s'étirer comme une éternité. Trop de questions l'assaillaient. Que s'était-il passé? Un malaise ou quelque chose de plus sérieux? Claire s'agenouilla, ses mains tremblantes, cherchant à le ramener à lui. « Pépé, réveille-toi » cria Julien, mais pas de réponse. Alors que l'ambiance était électrique, l'air lourd de tension, un bruit sourd retentit. La Gabrielle, un frisson d'urgence palpable. « Il faut le sortir d'ici, maintenant !» s'écria-t-il. Sa voix était forte, péremptoire. L'angoisse de Julien avait pris un autre tournant. Quel rapport avait-il avec son grand-père? « Quoi? Pourquoi tu es ici? Que sais-tu » répondit Julien, la colère grandissante. Mais Lucien ne le regardait pas. Il était concentré sur Gabrielle, les mains sur sa poitrine. En un instant, la scène changea. Gabrielle émit un grognement. Puis, dans un mouvement étrange, ses yeux s'ouvrirent brusquement, comme s'il revenait d'un lointain voyage. Et au lieu de l'inquiétude, un sourire s'étira sur son visage. Un sourire que Julien n'avait jamais vu. Un sourire presque triomphant. « Julien, » murmura Gabrielle, sa voix cassée. « Tu dois savoir. La lettre. » Julien sentit son cœur tomber. « Oui, qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre ?» Gabrielle se redressa légèrement, ses yeux maintenant fixes sur Lucien. « C'est lui. Il sait tout, » dit-il le souffle court. La pièce sembla gelée. Lucien, impassible, se tourna lentement vers Julien, et son regard révéla quelque chose. Une connexion, une complicité troublante. « Ce n'est pas ce que tu crois, petit. » Sa voix était calme, mais les mots explosèrent dans l'air comme une grenade. Suddenly, une ombre derrière Julien. Un bruit à l'extérieur, une foule commençait à se rassembler. Il pouvait entendre des murmures. Les curieux se pressaient, s'interrogeant sur ce qui se passait. À ce moment, l'esprit de Julien se fragilisa. Que savait réellement Gabrielle? Qui était Lucien par rapport à sa famille? Tout s'effondrait autour de lui. Un mystère, encore plus vaste que ce qu'il avait imaginé. Sa mère, son grand-père, cet homme entré comme un intrus. Quelle vérité, quel secret dévastateur était tissé dans le fil de leur histoire. La question tourbillonna dans son esprit. Et si tout ce qu'il croyait savoir n'était qu'une façade? Julien sentit son cœur s'emballer, l'adrénaline dévalant dans ses veines. Les yeux rivés sur Lucien, il se demanda ce qui se passait vraiment. Son grand-père se tenait maintenant entre deux mondes, et ce mystérieux Lucien semblait porter les clés d'un autre passé. L'atmosphère s'alourdissait, pesante comme une tempête imminente. « Qu'est-ce que tu sais sur ma mère ?» s'écria Julien, l'agitation croissante. L'urgence dans sa voix fit résonner les murmures de la foule à l'extérieur. Lucien, toujours agenouillé près de Gabrielle, leva brutalement les yeux. Son regard était vif, presque lumineux, comme s'il était en train de déterrer des vérités enfouies depuis trop longtemps. « Écoute, Julien, ce n'est pas le moment. » Avant qu'il puisse répondre, un bruit fracassant résonna à l'extérieur. La porte vola en éclats, et des policiers entrèrent, visage grave et regard déterminé. « Nous avons besoin de parler à Lucien Sterling », aboya le plus jeune des agents, une lueur de menace dans les yeux. Les murmures de la foule se transformèrent en cris d'inquiétude, l'angoisse palpable. Julien, désorienté, réagit instinctivement.
Son regard se déplaça entre Lucien et son grand-père, qui peinait à respirer, tout en ayant ses yeux brillants. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'emmenez-vous ?»« C'est un suspect, un fugitif, » déclara l'agent, l'index pointé vers Lucien. « Vous devez comprendre, c'est sérieux. Il est impliqué dans des affaires sombres qui touchent cette ville et peut-être votre famille. » Les mots frappèrent Julien comme un coup de poing. Les images floues de la lettre qu'il avait lue, les disparitions, les rumeurs de cris étouffés, tout cela revenait en vrille. Il voyait soudainement Lucien, non pas comme un inconnu cherchant à sauver son grand-père, mais comme une menace qui pesait sur sa famille. « Non, ça ne peut pas être vrai !» hurla Julien, la confusion et la colère s'entrechoquant dans son esprit. Tout ce qu'il avait découvert prendrait un sens tragique si Lucien était réellement là pour des raisons aussi horribles. Mais ce n'était pas tout. Lucien étira ses lèvres. « Tu ne comprends pas encore qui je suis pour ta mère. » Gabriel reprit conscience au moment précis où Lucien parlait, le mouvement de ses yeux attirant l'attention de tous. « Julien !» murmura Gabriel, sa voix faible mais chargée d'une urgence désespérée. « Éloigne-toi de lui. C'est lui qui a conduit ta mère à sa perte. » La pièce se figea. Les mots de Gabriel écrasèrent le silence. Une trahison, une perte. Comment cela pouvait-il être possible? Chaque pièce du puzzle de sa vie se déformait, se brouillait dans un tourbillon d'informations. Et ce qu'il tenait pour acquis sur sa mère était en train d'éclater en éclats. Lucien avança d'un pas, son regard plus intense, plongeant dans l'âme de Julien. Elle avait besoin de moi. Elle a fait des choix pour protéger la famille. Julien recula, son dos heurtant le mur. Protéger, comment ça? Chaque mot sortait de sa bouche comme s'il était lourd de plomb. Tous ces moments avec sa mère, son regard doux, son sourire. Était-ce tout un mensonge? Tout à coup, une voix inconnue s'éleva au milieu du désordre. Attendez, c'était une femme, la quarantaine passée, son visage marqué par des larmes de colère. Elle était méconnaissable, mais ses yeux étaient les mêmes que ceux de Claire. « Je suis sa sœur, Julien, la sœur que ta mère a cachée. » Les révélations s'accumulaient, les pièces du puzzle se chevauchaient. La vérité était sur le point d'éclater, mais dans ce tourbillon d'informations, une seule question s'immisçait. Qui était vraiment Claire? Ce qui avait été une recherche de secrets familiaux se transformait en une quête d'horreur et de trahison. Tout son monde tornade s'effondrant à ses pieds. La foule criait, les policiers s'approchaient, et Julien sentait le sol se dérober sous lui. Alors qu'il levait les yeux, la pièce était devenue une cage de tension, d'angoisse, de vérité déformée. Que cachait votre nerf derrière ce masque de douceur? Et qui était cette femme qui prétendait être sa tante? La pression montait. La vérité était sur le point de faire surface. Mais à quel prix? Une tension palpable régnait dans la pièce. Chaque regard échangé entre Lucien et Gabriel comme une flèche, tant la vérité compressée dans l'air était menaçante. Julien se tenait là, un nœud dans la gorge, la sueur perlait sur son front. « Qui es-tu vraiment ?» murmura-t-il à Lucien. Le souffle court, le cœur martelant sa poitrine. « Écoute, c'est compliqué, » commença Lucien, mais Gabriel l'interrompit d'un geste rapide de la main. « Non, Lucien, ne tourne pas autour du pot. Dis-lui tout. Que désires-tu, vraiment ?» La voix du grand-père était faible, mais chaque mot avait le poids d'un commandement. Et à cet instant, tout sembla se figer. Lucien hésita, ses yeux plongeant dans ceux de Julien. Tout ce qu'il pensait savoir était sur le point de s'effondrer. « Je suis ici pour protéger ta mère. Elle était en danger, mais... » Julien sentit son sang se glacer. « Danger? Pourquoi tu ne me le dis pas franchement ?» Lucien s'avança, mais Gabriel le retoussa violemment. Il tomba au sol comme une marionnette dont les fils étaient coupés. « Je t'en prie, ne fais pas ça !» cria-t-il, le visage déformé par une douleur qu'il n'avait jamais montrée. Les cris de la foule à l'extérieur résonnaient comme des tambours de guerre, comme si le monde entier était suspendu au fil de cette révélation imminente. « Ils ne doivent pas entrer, Julien, » admonesta Gabriel, mais les choses échappaient à tout contrôle. La voix de Lucien
soudainement plus forte, transperça le tumulte. Elle n'a pas fait seulement des choix pour sauver votre famille. Elle a pris des décisions qui ont mené à de véritables tragédies. Les mots résonnèrent. Chaque syllabe était une goutte d'acide dans l'estomac de Julien. Ce n'était pas ce qu'il voulait entendre. Pas maintenant. Tu dois savoir pourquoi ta mère t'a caché, continua Lucien. Julien se figea. Pourquoi sa mère lui avait-elle caché cette sœur? Pourquoi ce secret? Une lumière s'éteignit brusquement, plongeant la pièce dans une semi-obscurité. Le cri strident de Claire retentit à l'extérieur, et la porte d'entrée s'ouvrit avec fracas. Une silhouette apparut, le visage dans l'ombre. C'était un homme, grand, une présence imposante. Non, c'est impossible, souffla Julien en reconnaissant cette silhouette. L'homme avança, et la lumière de la pièce révéla un visage qu'il n'avait jamais vraiment oublié. C'était son père, un homme dont la mémoire avait été effacée de son esprit, comme une poussière sur des vieilles photos. Le même regard, la même arrogance. Je ne pensais pas que cela finirait ainsi, mon fils. La voix était un poison, chargé d'une trahison qu'il n'avait pas vu venir. Les révélations s'entassaient comme des dominos, l'un entraînant l'autre. « Comment? Pourquoi es-tu ici ?» balbutia Julien, la vérité d'un passé longtemps enterré ressortant à flot. Son père, l'ombre de son enfance, celui qui avait disparu sans un mot. Lucien s'interposa, ses yeux fulgurants. « Je te l'ai dit, Julien, cela dépasse ta mère. Tout cela est bien plus grand. » La foule à l'extérieur continuait de murmurer. Les regards curieux et affolés pesaient sur lui. « Tu dois fuir, Julien !» s'écria Lucien. « Maintenant plus urgent. Ils ne comprennent pas. Ta mère a été manipulée, et maintenant tout le monde est en danger. » Un frisson secoua Julien. Était-ce vraiment possible que sa mère, qu'il avait toujours placée sur un piédestal, était un pion dans un jeu bien plus sombre? Les cris devenaient plus proches. Les agents de police avançaient à l'intérieur, prêts à faire le nécessaire. Comment aurait-il pu prédire ceci? L'apparition de son père, les secrets ternes, la trahison émergeant des ombres. Le cœur de Julien battait la chamade, partagé entre une douleur poignante et une rage inexplicable. Tout ce qu'il avait cru était un mensonge, et tout ce qui était sa réalité semblait sur le point de s'effondrer autour de lui. « Julien !» retentit la voix de Gabriel, mais un cri perça soudain, faisant vibrer les murs. C'était Claire, son visage blême apparut entre les policiers. Les yeux écarquillés, elle fit un pas en avant, mais Lucien la tira en arrière. « Ne fais pas ça, Claire. » Roula-t-il, mais la précipitation était inévitable. La porte claqua, et une foule enragée se précipita à l'intérieur. Comme une tempête, l'urgence s'abattit sur eux. « Je vais te protéger, mais tu dois comprendre. Son passé te rattrape, Jus. » Mais alors que les agents fermaient l'étau autour de Lucien et de son père, un éclair de détermination brilla dans les yeux de Julien. Et à ce moment-là, tout bascula. Claire, soudainement, s'effondra au sol. Un instant, tout était figé. Puis un cri s'échappa de ses lèvres, un cri terrible qui résonna dans l'esprit de Julien comme une cloche de mort. « Non, maman !» La vérité de son univers se fissura davantage, et dans ce tumulte, une question ultime surgit. Qui pouvait vraiment être en sécurité dans ce labyrinthe de secrets et de mensonges? Claire s'effondra au sol, le visage blême, presque pétrifié d'angoisse. Les cris résonnèrent, les murmures de la foule se mêlant au chaos de la pièce. Julien, le cœur battant, se précipita vers sa mère. « Maman !» Sa voix tremblait, emportée par la frénésie du moment. L'agent de police, préoccupé par l'effondrement de Claire, se tourna soudainement vers Lucien, comme si un ordre silencieux flottait dans l'air. Les émotions se compactaient, lourdes et denses. Les regards convergeaient, une lumière fugace révélant la peur dans les yeux de chacun. « Ne me laisse pas, s'il te plaît !» murmura Claire, les larmes glissant sur ses joues. La détresse dans sa voix déchira le cœur de Julien. À cet instant, tout semblait voué à l'effondrement.
Lucien s'agenouilla à côté d'elle, mais avant qu'il ne puisse la toucher, Gabriel, d'un geste vif, l'en empêcha. « Écartez-vous » cria-t-il. La voix qu'il avait gardée si longtemps sur un ton de tendresse était maintenant emplie d'une autorité désespérée. L'urgence de la situation formait un tourbillon d'émotions, des vérités que personne n'osait encore affronter. Gabriel, Claire balbutiait, des mots confus entrecoupés de sanglots. Au fond, Julien sentait que quelque chose se déplaçait, un frisson d'angoisse dans son dos. « Pourquoi ? Pourquoi es-tu là ?» demanda-t-il à Lucien, accusant le coup. Mais la réponse ne vint pas de lui. Une voix plus puissante surgit de l'ombre de la foule. Un homme d'une stature imposante, avec des traits marqués par le temps. « Il vient pour sauver votre mère, Julien, pas pour lui faire du mal. » Les murmures se turent. La révérence accordée à cet intrus faisait voler en éclats le cercle d'effroi. C'était François, le père de Julien, l'homme que tout le monde croyait disparu depuis des années. Julien cligna des yeux, perturbé. « Mais comment? Pourquoi es-tu ici ?» Il était figé, son esprit tourbillonnant de questions sans réponse. La douleur, la déception, tout s'infiltrait comme un poison dans ses veines. « Julien, écoute-moi, » dit son père, sa voix un mélange de douceur et de fatigue. « Il y a des choses que ta mère n'a jamais pu te dire, des dangers qui vont bien au-delà de notre famille. » Chaque mot était une flèche, transperçant le cœur de Julien. Tandis que François avançait, Claire, consciente de la tension, tenta de se redresser, mais ses yeux trahissaient la difficulté qu'elle avait à encaisser la réalité. La douleur dans ses yeux révélait un passé qu'elle n'avait jamais partagé. « Je suis revenu pour la protéger et pour te dire la vérité, » continua François, son regard croisant le sien, plein d'un besoin désespéré de rétablir le lien. Mais quelque chose, un mouvement furtif dans le coin de la pièce, attira l'attention de Julien. C'était Lucien qui, brusquement, semblait fébrile. « Non, pas lui !» s'écria-t-il, ses yeux écarquillés d'une terreur que Julien ne comprenait pas. Les policiers s'approchèrent, dirigés par la menace qui vibrait dans l'air. « Quoi? Pourquoi ?» demanda Julien, maintenant conscient qu'ils étaient tous liés par des fils invisibles depuis longtemps, mais dont l'impact était inévitable. « La société dont on parle, les disparitions, tout cela remonte à François, » hurla. Lucien. Les mots-là, comme une avalanche, frappèrent Julien de plein fouet. La colère et la trahison se mêlèrent en lui. « Quoi ?» Sa voix était presque inaudible, comme si le choc lui coupait le souffle. « C'est lui qui a orchestré tout cela pour protéger Claire !» annonça Lucien, la voix tremblante mais assurée. Un silence choqué suivit ses paroles. Les murmures de la foule se mêlèrent en cris de désolation. Julien, paralysé par cette révélation, sentit le monde qui l'entourait se dérober. Son père, le héros qu'il venait de retrouver, était en réalité le pantin tirant sur les ficelles de ce drame insensé. La trahison planait dans l'air comme une tempête en approche. Les agents de police hésitaient, conscients de la complexité de la situation qui dépassait de loin une simple interpellation. Claire, battue par le poids d'années de secrets, leva enfin les yeux vers François, sa voix brisée. « Que as-tu fait ? » « J'ai fait ce que j'ai pensé être nécessaire pour protéger notre famille. » Sa voix était un mélange de regret et de détermination. Des prières que l'écho des retrouvailles s'éteignent sous le poids de ce nouveau chaos. Julien, déchiré entre la vie qu'il croyait connaître et les racines de cette histoire sombre qui l'enveloppait, scrutait chaque visage avec une intensité nouvelle, cherchant une lueur d'espoir, une explication. Les secrets s'accumulaient autour de lui comme un brouillard implacable. Juste à cet instant, un cri strident, sourd au dehors, provoqua un choc collectif. « Il est là !» Ce cri résonna comme une ombre menaçante, émergeant des ténèbres, changeant le cours de l'histoire. Tous se retournèrent. Qui était cet intrus que les murmures de la foule annonçaient avec tant d'angoisse? Quelque chose dans l'air changea dramatiquement.
Le déchirement d'une vérité encore plus grande se profilait, et Julien puisa au fond de lui son dernier souffle de courage, attendant avec appréhension la révélation qui allait suivre. Qui viendrait maintenant briser sa réalité fracturée? Quelle vérité encore plus dévastatrice était prête à surgir du néant? L'atmosphère était devenue électrique, presque palpable, alors que les murmures de la foule résonnaient autour de Julien. Il se tenait là, le cœur battant, le regard figé sur son père, qui venait de surgir des ombres. Le choc passait d'un visage à l'autre comme une onde de choc, chacun réalisant qu'une tempête s'annonçait. « Quoi ?» cria une voix dans la foule, sous le choc. Quelqu'un s'avança maladroitement. Un voisin du quartier, son visage marqué par l'incrédulité. « François, c'est bien toi ?» Julien ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Le visage de son père, qu'il avait adoré, mais qu'il avait aussi perdu, était à la fois familier et étranger. Les émotions tourbillonnaient en lui, entre colère, douleur et une lueur d'espoir. C'est alors qu'un cri assourdissant jaillit des lèvres de Claire. « Non, non, non !» s'écria-t-elle horrifiée. « Pas toi !» Sans prévenir, elle se mit à trembler. À cet instant, elle semblait accuser le coup d'un secret qu'elle avait longtemps camouflé. Lucien, encore accroupi près d'elle, leva la main, prêt à dire quelque chose. Mais Claire, soudain prise de panique, comme un animal acculé, s'enfuit vers l'arrière de la pièce. Ses talons claquant contre les dalles, Julien la regarda partir, le cœur lourd. Les pièces du puzzle, déjà chaotiques, commençaient à se brouiller. Il s'approcha de François, pas à pas, hésitant, comme s'il craignait que cette vision ne soit qu'un mirage. « Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce qui se passe ?»« Les choses sont plus compliquées que tu le crois, Julien. Je suis là pour te protéger, pour te mettre en garde. » Ce que Lucien a dit. Il y a des vérités qu'il faut que tu saches. Avant qu'il puisse comprendre, un bruit lourd résonna à l'arrière de la pièce, suivi d'un craquement soudain. La porte s'ouvrit à la volée, et un homme très grand, un inconnu, fit irruption avec une colère explosive. Ses yeux brillaient d'une rage inextinguible. Où est-elle? Où est ta mère? Cria-t-il en balayant la pièce du regard, comme si tout dépendait de cette quête. L'intrus avait un vêtement sombre, et son air menaçant dégageait une force palpable. Les murmures se turbinèrent, se transformant en cris de peur. Les agents de police, pris au dépourvu, réagirent rapidement, se regroupant autour de l'intrus. « Calmez-vous » cria l'un d'eux, le visage blême. « Ne restez pas là, trouvez-la » Il insista l'homme avec une intensité qui glaçait le sang. Il avança sans retenue, se frayant un chemin dans la foule. « Qui es-tu » interrogea Julien, le défi grimpant en lui. Il sentait une colère sourde monter à l'intérieur. C'était trop. L'amour qu'il avait tant espéré n'était que mensonge, et maintenant, voilà encore un inconnu devenu prophète du désastre. C'est à ce moment-là, dans un instant suspendu, où l'appareil émotionnel de Julien était à son paroxysme, que tout bascula. L'homme s'arrêta net, son regard passant de François à Claire qui revenait derrière lui, avec une expression qu'il n'avait jamais vue. Les yeux de Claire, d'ordinaire si doux, étaient maintenant des abysses d'une douleur sourde. Elle se tenait là, tremblante, serrant un objet à la poitrine. Mais ce qu'elle tenait faisait frissonner Julien. Un ancien pendentif, un bijou qu'il avait vu autrefois, un symbole, un spectre du passé. « Tu ne peux pas le laisser s'approcher » cria Lucien. « C'est la seule façon » murmura Claire, le visage blême, son regard se terdant dans la profondeur de l'enjeu. L'inconnu, avec une intensité croissante, sembla comprendre quelque chose, un lien invisible se formant entre lui et Claire. « Ce n'est pas vrai » souffla Julien, une réalité insupportable se frayant un chemin dans son esprit. Elle ne peut pas. Le silence tomba, lourd et oppressant. Chaque regard gravé dans l'effroi, chaque souffle devenu un écho de l'interrogation. Quel secret inavoué reliait ces deux-là? Quelle tragédie se cachait derrière un bijou si anodin? Julien ne pouvait plus tenir.
La réponse blottissait sous la surface, troublante et fugace. « Maman, qui es-tu vraiment » explosa-t-il, la voix brisée. C'était le moment où tout pouvait changer. Et juste au moment où Claire allait répondre, un bruit creux résonna et la lumière s'éteignit. Les cris, la panique, tout se mélangeait dans un maelstrom d'incertitude. Alors soudain, un coup de feu éclata, un bruit assourdissant qui emplissait l'espace. La pièce devint un tumulte, les cris de terreur s'élevant jusqu'au plafond. Et dans ce chaos, la silhouette de Julien disparut dans l'obscurité, laissant tout le monde avec des questions brûlantes et l'angoisse d'un secret plus obscur que jamais. Qui tomberait alors? Qui allait survivre à cette nuit de révélation? Le coup de feu résonna comme un écho de désastre, un fracas qui fendit l'air. Julien resta pétrifié. Le temps sembla s'arrêter alors qu'une vague de terreur déferlait sur lui. Il regarda autour de lui, horrifié. La confusion se propageait comme une traînée de poudre dans la pièce bondée. La foule se tordait et reculait. Des visages blêmes et des cris de panique s'élevaient. « Maman !» hurla Julien, mais sa voix était balayée par le tumulte. D'un coup, le poids de l'instant lui apparut avec une clarté saisissante. L'inconnu, ce visage torturé rempli de rage, avançait, insensible à tout. Les agents de police, déconcertés, tâchaient de reprendre le contrôle de la situation, mais la frénésie s'intensifiait. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria l'un d'eux, une lueur de désespoir dans les yeux. Lucien, son éclaircissement stupéfait, tenta d'attraper Claire, mais elle esquiva, son visage blêmi sous la terreur. Tout semblait se dissoudre sous la tension. La lumière vacillait, et tandis que les policiers se ruaient vers l'intrus, un nouveau cri retentit, cette fois plus proche, plus personnel. C'était Gabriel, qui, sur le sol, peinait à se relever. « Julien !» appela-t-il, la voix affaiblie mais pleine de détermination. « Il faut sortir d'ici !» Mais avant que Julien ne puisse répondre, un chaos s'ensuivit. Le bruit des pas précipités, des voix qui s'élevaient, se mélangeait aux pleurs de Claire. Alors qu'il cherchait une issue dans le tumulte, une silhouette apparut, amenant avec elle un souffle glacial de réalité non révélée. C'était une femme qu'il reconnaîtrait entre mille, la même qu'il avait vue sur des vieilles photos. Sa tante, la sœur de Claire, qui émergeait des ombres, le regard déterminé, mais étrangement triste. « Julien, ne fais pas confiance à Lucien !» hurla-t-elle, les yeux fixés intensément sur lui. « Il sait ce que ta mère a fait. » Les mots firent l'effet d'une détonation dans son esprit. Son ventre se noua. Tout s'écroulait à nouveau. La vérité qu'il pensait avoir entrevue lui échappait. Lui, Julien, n'était qu'un pion dans une partie d'échecs qu'il ne comprenait pas. Cette partie devenait de plus en plus mortelle. Claire, traumatisée, se tourna vers sa sœur. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix tremblait. « Je t'ai dit de rester loin d'eux !» À cet instant, quelque chose changea en elle. Son visage se durcit, marqué par des années de douleurs cachées et de secrets. Elle se tourna vers Julien, son fils, et un regard profondément triste, mais déterminé remplaça la peur dans ses yeux. « Il faut que tu saches, mon fils. » Mais avant qu'elle ne puisse prononcer un mot de plus, un autre tir retentit à l'extérieur. Cette fois, bien plus puissant, comme si une explosion venait de frapper. Les murs tremblèrent, et un vent violent s'engouffra dans la pièce, balayant tout sur son passage. Julien se retourna pour voir un homme en uniforme, ce policier qui avait d'abord tenté de maintenir l'ordre, maintenant le regard empli de fureur. « Il faut évacuer !» cria-t-il, plaçant la main sur son arme. Tout s'accéléra alors. La porte en bois éclata sous la pression d'un nouveau groupe d'hommes menaçants qui prirent d'assaut la pièce. La surprise s'imposa sur le visage de tous. Les murmures s'élevèrent en une clameur de confusion et d'angoisse. Qui étaient ces hommes? Que voulaient-ils vraiment? Julien avait l'impression que son cœur allait exploser. Et au milieu de tout ce chaos, une voix résonna, calme, autoritaire. « Arrêtez !» L'inconnu s'était enfin levé, et son visage, bien que familier, semblait lointain, presque effrayant. Son propre père,
mais en même temps, un étranger. « Julien, je suis ici pour te dire. » « La vérité, » commença-t-il, mais une autre femme fit son apparition, brandissant une petite boîte en bois. Sa tante. Julien, suffoqué, fronça les sourcils. Une boîte qui semblait être un reliquat du passé. « Pas ça !» cria Claire, alors que la boîte tombait au sol et s'ouvrait lentement, révélant des lettres anciennes, des photographies jaunies, témoignages d'un passé oublié. Le poids de ces révélations imminentes pesait sur Pouce. « Il ne faut pas que tu vois ça. » La pièce était en proie à une intense agitation. Des cris de terreur, des pleurs, des hurlements de désespoir. La vraie nature de chacun était sur le point d'éclater. Les liens familiaux se redéfinissaient dans cette cacophonie. Quel secret pouvait bien être si dévastateur pour susciter autant de panique? Julien, bouleversé, dut ralentir son cœur. À ce moment-là, une lueur de compréhension se dessina, et il comprit que tout ce qu'il avait cru savoir, le passé de sa mère, sa famille, même son propre destin, tout cela n'était qu'un labyrinthe de mensonges. La petite boîte renfermait la clé de son histoire, mais à quel prix? Il leva les yeux vers les visages égarés autour de lui, cherchant une réponse. Mais tout ce qu'il trouva fut l'angoisse. Qui était fiable? Qui disait la vérité? Et à ce moment critique, il ressentit un profond désir de savoir, même si cela signifiait se confronter aux horreurs de son histoire. Mais une question hanta son esprit. Ce qu'il découvrirait le libérerait-il ou le condamnerait-il? Le coup de feu résonna comme un écho de désastre, un fracas qui fendit l'air. Julien resta pétrifié. Le temps sembla s'arrêter alors qu'une vague de terreur déferlait sur lui. Des cris retentirent autour de lui, et il aperçut Claire, sa mère, qui s'effondrait à genoux, le visage déformé par la douleur. Le chaos s'emparait de la pièce. La panique grandissait parmi la foule, chacun cherchant une issue, le regard affolé. « Maman !» cria Julien, sa voix résonnant dans l'obscurité grandissante. Mais rien. Pas de réponse. Juste des cris, des pleurs, des corps qui se mêlaient dans un tourbillon de terreur. Les policiers tentaient de reprendre le contrôle, mais l'intrus restait là, figé, comme s'il ordonnait à la tempête de s'apaiser. L'inconnu fit un pas en avant, son air menaçant planté dans son regard. « Où est-elle » demanda-t-il de nouveau, sa voix chargée de désespoir. Les gens reculaient, fuyant sa colère palpable. Julien chercha désespérément sa mère, mais tout ce qu'il trouva, c'était la boîte, ses lettres éparpillées par terre, témoins silencieux d'un passé trop lourd à porter. C'est là qu'il remarqua quelque chose d'étrange. Il se pencha, ses mains tremblantes saisissant une photo au sol. C'était une photo de famille, mais quelque chose clochait. Dans le coin, une femme qu'il ne reconnaissait pas, un regard familier, presque troublant. Ses yeux s'écarquillèrent, et son cœur se mit à battre la chamade. Qui était-elle? « Julien, élève-toi » cria Gabriel. Il se tenait de travers, les mains levées, essayant d'éloigner l'intrus. Mais Julien ne bougeait pas. Il était figé, la rage et la confusion l'empêchant d'agir. Les mots de Lucien résonnaient dans sa tête. Il a des vérités que tu dois savoir. Mais lesquelles? Quoi d'autre pouvait être caché? Il était à la croisée des chemins. Le choix de tourner la tête ou de plonger dans l'inconnu. Puis, un cri déchira le silence. C'était Claire. Elle était là, traînant la silhouette d'une autre femme, qui ressemblait étrangement à celle de la photo. Les yeux de Julien s'agrandirent. Sa mère, le visage blême, tirait une femme vêtue de noir, la peau pâle, le regard déterminé. « Non, non, pas elle !» murmura Claire entre ses larmes. Cette femme, c'était sa sœur. Bien que son existence n'ait jamais été mentionnée, ce visage était ancré dans son esprit, comme un souvenir oublié. Mais ce n'était pas tout. Derrière la femme, un autre homme apparut, les cheveux parfaitement coiffés. L'air diabolique, il avait un sourire énigmatique, comme s'il était le maître de ce jeu sordide.
Cela fait un moment, n'est-ce pas, Claire? Fit-il avec une voix mielleuse, plongeant tous les regards dans un silence chargé d'anxiété. Tout se déchaîna. La femme que Claire traînait, elle, s'avança d'une démarche déterminée. Tu es enfin là, Claire. Il est temps d'affronter le passé. Julia, ses yeux écarquillés, comprit que chaque secret, chaque mensonge qu'on lui avait caché sur sa mère, était en train de s'épancher. La boîte, les lettres, tout cela n'était qu'un prélude à une révélation dévastatrice. « Que fais-tu ici » hurla Claire, sa voix émue et brisée. « Je suis venue pour sauver notre héritage. » S'énerva la femme, le regard planté dans celui de Claire, un frisson. Glacial parcourut Julien. « Héritage ? De quoi parles-tu » Sa voix était pleine de défis, mais il était terrorisé à l'idée de ce qu'il devait découvrir. L'intrus, toujours sur le seuil, observa la confrontation, ricanant. « Et maintenant, Claire, il est temps que toute la vérité éclate. Savais-tu que cette femme est ta jumelle ?» Julien sentit son cœur se bloquer. « Quoi ? Une jumelle ? Comment cela pouvait-il être possible ?» Claire avait toujours parlé d'un passé obscur. Mais cela, c'était au-delà de tout ce qu'il avait pu imaginer. Le choc l'envahit, tel un tsunami, emportant tout sur son passage. Il était là, au milieu de ce chaos, cherchant désespérément à comprendre qui il était réellement. Chaque réponse semblait engendrer de nouvelles questions, et alors qu'il observait sa mère, il réalisa qu'il ne savait pas qui elle était vraiment. Tout devint flou, alors qu'un autre coup de feu éclata à l'extérieur, déchirant l'instant. La voix de la jumelle résonna dans l'air, pleine de détermination. « Si tu ne dis pas la vérité, tout sera terminé. » Julien comprit alors que le drame ne faisait que commencer. Les vies qui l'entouraient allaient exploser en 1000 morceaux, et lui se tenait au cœur de ce noir tourbillon, sans aucune certitude de ce qui attendait sa famille. Qui pouvait réellement être en sécurité ici, et qu'allait-il découvrir d'autre? Le coup de feu résonna, comme un écho de désastre, un fracas qui fendit l'air. Julien resta pétrifié. Le temps semblait s'arrêter, alors qu'une vague de terreur déferlait sur lui. Des cris retentirent autour de lui, et il aperçut Claire, sa mère qui s'effondrait à genoux, le visage déformé par la douleur. Le chaos s'emparait de la pièce. La panique grandissait parmi la foule, chacun cherchant une issue, le regard affolé. « Maman !» cria Julien, sa voix résonnant dans l'obscurité grandissante. Mais rien, pas de réponse. Juste des cris, des pleurs, des corps qui se mêlaient dans un tourbillon de terreur. Les policiers tentaient de reprendre le contrôle, mais l'intrus restait là, figé, comme s'il ordonnait à la tempête de s'apaiser. L'inconnu fit un pas en avant, son air menaçant planté dans son regard. « Où est-elle » demanda-t-il de nouveau, sa voix chargée de rage et de désespoir. Les gens reculaient, fuyant sa colère palpable. Julien chercha désespérément sa mère, mais tout ce qu'il trouva, c'était la boîte, ses lettres. Éparpillées par terre, témoins silencieux d'un passé trop lourd à porter. C'est là qu'il remarqua quelque chose d'étrange. Il se pencha, ses mains tremblantes saisissant une photo au sol. C'était une photo de famille, mais quelque chose clochait. Dans le coin, une femme qu'il ne reconnaissait pas, un regard familier, presque troublant. Ses yeux s'écarquillèrent, et son cœur se mit à battre la chamade. Qui était-elle? « Julien, élève-toi » cria Gabriel. Il se tenait de travers, les mains levées, essayant d'éloigner l'intrus. Mais Julien ne bougeait pas. Il était figé, la rage et la confusion l'empêchant d'agir. Les mots de Lucien résonnaient dans sa tête. « Il y a des vérités que tu dois savoir. » Mais lesquelles? Quoi d'autre pouvait être caché? Il était à la croisée des chemins, le choix de tourner la tête ou de plonger dans l'inconnu. Puis, un cri déchira le silence. C'était Claire. Elle était là, traînant la silhouette d'une autre femme qui ressemblait étrangement à celle de la photo. Les yeux de Julien s'agrandirent. Sa mère, le visage blême, tirait une femme vêtue de noir, la peau pâle,
le regard déterminé. « Non, non, pas elle !» murmura Claire entre ses larmes. Cette femme, c'était sa sœur. Bien que son existence n'ait jamais été mentionnée, ce visage était ancré dans son esprit comme un souvenir oublié. Mais ce n'était pas tout. Derrière la femme, un autre homme apparut, les cheveux parfaitement coiffés, l'air diabolique. Il avait un sourire énigmatique, comme s'il était le maître de ce jeu sordide. Cela fait un moment, n'est-ce pas, Claire? Fit-il avec une voix mielleuse, plongeant tous les regards dans un silence chargé d'anxiété. Tout se déchaîna. La femme que Claire traînait, elle, s'avança d'une démarche déterminée. « Tu es enfin là, Claire. Il est temps d'affronter le passé. » Julien, les yeux écarquillés, comprit que chaque secret, chaque mensonge qu'on lui avait caché sur sa mère était en train de s'épancher. La boîte, les lettres, tout cela n'était qu'un prélude à une révélation dévastatrice. « Que fais-tu ici ?» hurla Claire, sa voix émue et brisée. « Je suis venue pour sauver notre héritage », s'énerva la femme, le regard planté dans celui de Claire. Un frisson glacial parcourut Julien. « Héritage? De quoi parles-tu » Sa voix était pleine de défi, mais il était terrorisé à l'idée d'eux. Ce qu'il devait découvrir. L'intrus, toujours sur le seuil, observa la confrontation, ricanant. « Et maintenant, Claire, il est temps que toute la vérité éclate. Savais-tu que cette femme est ta jumelle ?» Julien sentit son cœur se bloquer. « Quoi? Une jumelle? Comment cela pouvait-il être possible ?» Claire avait toujours parlé d'un passé obscur, mais cela était au-delà de tout ce qu'il avait pu imaginer. Le choc l'envahit tel un tsunami, emportant tout sur son passage. Il était là, au milieu de ce chaos, cherchant désespérément à comprendre qui il était réellement. Chaque réponse de la jumelle résonna dans l'air, pleine de détermination. « Si tu ne dis pas la vérité, tout sera terminé. » Julien comprit alors que le drame ne faisait que commencer. Les vies qui l'entouraient allaient exploser en 1000 morceaux, et lui se tenait au cœur de ce noir tourbillon, sans aucune certitude de ce qui attendait sa famille. Qui pouvait réellement être en sécurité ici? Et qu'allait-il découvrir d'autre? Et puis soudain, un cri terrible, inhumain. Émanant de Claire, Julien, pétrifié, se tourna vers elle. Mais ce qu'il vit le glaça. La jumelle de sa mère s'était approchée, et dans un mouvement fulgurant, elle attrapa son bras. Claire, les yeux écarquillés de peur, tenta de se libérer, mais le contact semblait lui infliger plus qu'une simple douleur physique. « Non, pas maintenant !» hurla-t-elle, sa voix emplie de désespérance. « Ne fais pas ça !» Mais la jumelle, avec une calme meurtrière, dit simplement « Il est trop tard, Claire. Nous ne pouvons pas nous cacher plus longtemps. Il connaît tout. » Et à ce moment-là, tous les regards se tournèrent vers Gabriel, le visage déjà blême, mais maintenant marqué par une panique froide. « Que sais-tu, Gabriel » brailla Lucien. L'atmosphère se tendit, chaque souffle devenant un poids mort. Gabriel, acculé, finit par craquer, son visage exprimant une aversion qui n'avait jamais été visible auparavant. « Je n'ai jamais voulu. » Pourtant, alors qu'il ouvrait la bouche pour continuer, un deuxième coup de feu résonna, cette fois plus près, et la lumière de la pièce vacilla. Julien leva les yeux, juste. Attends pour voir, dans un éclair d'horreur, l'inconnu se tordre sous le choc avant de tomber. Un sourire évanoui sur ses lèvres. Claire s'effondra, laissant échapper un hurlement déchirant. Non! Les cris de la foule retentissaient alors que tout s'effondrait dans le désordre. Tout devint un chaos. Julien, figé dans le temps, comprit dans un souffle que le véritable héritage n'était pas fait de souvenirs heureux, mais de secrets qui détruiraient tout ce qu'il connaissait. Qui était son père? Quel était ce passé si sombre? Et ce deuxième coup de feu, était-il la clé de sa perte? Tout vacillait devant lui, chaque vérité effaçant la dernière. À ce moment-là, la question était amère. Qui survivrait à cette nuit de révélation où tout pouvait basculer? Le chaos. D'une journée
qui avait commencé comme une simple recherche familiale, se dissolvait dans une mer de cris et de désespoir. Julien, encore marqué par la claque des révélations, se tenait au centre d'un tourbillon implacable de douleur et de colère. Les larmes de sa mère coulaient à flots, mais une autre force, sombre et titanesque, s'éveillait autour de lui. Frappé par l'inconnu qui s'était introduit dans leur vie, Claire avait la voix chargée de peur. « Tu n'as pas le droit d'être ici !» hurla-t-elle, désespérée, tandis qu'une tension sourde s'instillait dans l'air, palpable comme une tempête imminente. Les visages des voisins et des policiers étaient figés, chacun réalisant l'ampleur du désastre. Julien se tourna vers sa mère, son cœur déchiré. Il pouvait presque sentir la douleur pulser dans la pièce. « Maman, que se passe-t-il vraiment ?» La voix étranglée par l'angoisse se perdit au milieu des murmures. La jumelle, là, entre eux, semblait porter le poids d'histoires anciennes. « Claire, il faut que tu racontes la vérité, sinon nous ne pourrons jamais échapper à ce passé. » La voix avait un écho persistant, révélateur d'un lien saignant. Les mots frappèrent Julien comme un coup de poing, le laissant haletant. « La vérité !» prononça Claire d'une voix brisée, claquant des dents sous la pression. « Nous avons fait des choix qui nous ont conduits ici, des choix pour nous protéger, mais nous avons détruit tant de vies. » Ses yeux désormais embués scrutaient ceux de sa jumelle. Julien, l'estomac noué, réalisait qu'il n'était pas qu'un simple homme au milieu du drame de sa famille. Chaque personnage. Autour de lui était un fil de cette toile complexe. À l'extérieur, le vent hurlait, une orchestration mélancolique à ce mélodrame. Des souvenirs, des éclats de rire interrompus, des secrets bien gardés, tout cela était venu à lui comme un spectre désincarné. L'inconnu, pourtant siphonné de sentiments, observait avec une intensité presque surnaturelle. « Ils doivent savoir, Claire. Tout cela ne pourra s'arrêter tant que tu restes silencieuse. » Et alors, lorsque tout semblait s'enliser, un souffle de vérité perça l'obscurité. « Nous avions un pacte. Notre mère, elle a dû sacrifier tant de choses. Et maintenant, nous devons tout affronter. » Les murs vibrèrent sous le poids des révélations. Les mains tremblantes de Julien se portèrent à sa tête. La douleur opaque d'une trahison familiale s'ancra plus profondément. Tout ce qu'il avait cru vrai s'effondrait autour de lui. Sa mère, celle qu'il admirait si profondément, était piégée dans un récit de souffrance et de choix impossibles. Le bruit d'une porte qui s'ouvre creusa un silence de mort dans le chaos. Gabriel, pâle mais déterminé, se leva. « Julien, écoute, c'est le moment de sortir d'ici, avant que ces secrets ne nous engloutissent tous. » Son regard traversa la salle, implorant, comme une bouée de sauvetage. Julien, battant son cœur, savait qu'il devait se libérer de cette toile d'araignée tissée par des décennies de mensonges. Il s'approcha de sa mère, prenant sa main, déterminé. « Maman, affrontons cela ensemble. Nous allons tout raconter. Nous allons briser ce silence. » Les visages autour d'eux semblaient s'illuminer. La presque désespérée. Et c'est là, en cet instant, qu'un silence pesant trouva une issue. Julien se tourna vers la foule, son cœur battant la chamade. « Nous ne reculerons pas. Nous affronterons ce passé ensemble et nous trouverons la lumière. » Dans le tremblement des voix qui l'entouraient, une lueur d'espoir scintillait. Un fragile fils de rédemption se tissait. Il pouvait risquer de blesser d'anciennes blessures. Mais l'espoir leur appartenait. Julien venait de décider de faire un pas en avant. Les cris des policiers résonnaient, et l'inconnu, sur le seuil, s'envolait, laissant place à une nouvelle promesse. Une promesse que ce n'était pas la fin, mais le début d'une reconstruction. Alors que Claire, sa jumelle et Gabriel commençaient à faire le récit de leurs cicatrices, une sensation de confort enveloppa Julien. Ensemble, ils feraient face aux conséquences, à la lumière des vérités révélées. Et malgré la douleur, l'espoir flottait lentement dans l'air, comme une douce mélodie se chuchotant parmi les larmes. Avant de quitter cette histoire, n'oublie pas quelque chose d'essentiel.
Si tu veux rester au courant des prochaines intrigues exclusives, tu dois t'abonner maintenant à la chaîne. Clique sur ce bouton rouge pour ne rien manquer. Et pendant que tu y es, écrase le bouton j'aime. Maintenant, pour nourrir l'algorithme et faire croître notre incroyable communauté. J'attends vos théories et idées sur la fin dans les commentaires. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir comment tout ça se termine. C'est le moment de montrer ton soutien et de faire entendre ta voix.